trois en même temps. Je suis photographe. Photographe, c'est-à-dire photographe concerné par tout, tous les styles dans la photographie. Voilà, puis photographe, c'est aussi une façon de vivre, c'est une façon de voir le monde. Donc je vois le monde comme un journaliste, je vois le monde comme un artiste et je vois surtout le monde comme un photographe. Je suis un photographe un peu déambulateur, comme on dit. J'aime bien ne pas trop avoir de sujet précis en tête. Il m'arrive que par exemple, j'arrive dans un endroit particulier, un village, une ville, un quartier, et j'aime l'ambiance de cet endroit. Je me dis que là, il y a potentiellement moyen de faire de belles photos. Enfin, quand je dis des belles photos, c'est des photos qui m'intéressent. Il faut accepter de se mettre dans des conditions de travail vraiment très précaires. On est quand même dans des zones enclavées où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a des fois pas de réseau téléphonique. Donc si on n'est pas bien équipé en termes de chaussures de marche, parce qu'on marche tout le temps, beaucoup, tout le temps. Si on n'a pas son petit sac à dos ou son petit matériel de camping, c'est très compliqué on va dire de survivre entre guillemets dans ces zones-là, quoi. Donc voilà, ça demande un peu de ténacité, un peu de bonnes conditions physiques surtout. Donc j'ai commencé, c'est vrai, en 2013 ce reportage, un peu par hasard, sur une dépêche d'Amnesty International et une mise en alerte de Degari, le guitariste, qui disait ouais, attention, il y a les militaires qui font n'importe quoi là dans les montagnes de l'Anjir, au district de Béchouk, ils sont en train de brûler des villages, ils disent que ce sont des dalles, mais ce n'est pas des dalles, il y a des femmes, des enfants, tout ça. Et donc on est parti là-bas. Alors ce contact-là, il ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, avec l'aide de Emre Sari, un journaliste basé à Tana avec qui j'ai travaillé en 2020 sur les Dalles. Là. C'est un travail qu'on avait fait, on a travaillé dessus au préalable plusieurs mois avant d'aller sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a établi des contacts par le biais d'un notable ancien descendant des Panzaks locaux dans la région du Ménabé. Donc voilà, on avait besoin d'avoir ce passeport-là, quelqu'un qui représente l'autorité, pas l'autorité de l'État, mais l'autorité locale, pour pouvoir petit à petit approcher les Dalles qui nous intéressaient. Une sorte de pacte anti-agression qu'on a mis en place. Verbalement, ce qui est bien à la campagne, c'est la parole qui compte, quoi. C'est pas les textes, c'est pas l'argent, c'est même pas l'argent, c'est la parole qui compte. Et donc on a joué sur ça pour pouvoir les approcher et finalement être à l'aise chez eux. On a dormi là-bas pendant 3 nuits dans le village en question, ce village réputé d'Aal. Et on était à l'aise, on n'avait pas peur, parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de problème pour travailler. Bien sûr, ils savaient très bien qu'on était journaliste. Hein. La déontologie de notre métier ne nous autorise pas à cacher notre identité professionnelle. Donc ils savaient qu'on était journaliste et qu'on allait faire un article et qu'on allait diffuser ça dans la presse internationale. Ces gens-là ne se considèrent pas comme Daal, hein. Attention, ce sont les autorités et les journalistes. Nous, on sait qu'ils sont des Daal. Nous avons recoupé des informations, nous avons des preuves qu'ils ont commis des crimes, qu'ils ont commis des vols de zébus. Mais quand on parle avec eux, eux n'acceptent pas du tout d'être considérés comme voleurs de zébus, quoi. Ils nous ont montré leur vie privée. On est arrivé au moment où ils organisaient une fête pour la naissance d'un enfant du village. Donc on a fait des photos, on a fait la fête avec eux, on était même ivres avec eux, donc voilà, un climat de confiance, voilà, donc, mais sans être partisan de leur vie, de ce qu'ils font, de leur passé. En fait, le sujet
des ébus, tout ça n'est pas fini, parce que là, dans l'actualité, en ce moment, on parle toujours de ça. Il y a toujours des kidnappings, des crimes, des vols de zébus, des prises voilà, des prises d'otages. En fait, j'avais jamais essayé de présenter ce reportage avant maintenant, quoi. Parce que je me disais toujours que non, c'est pas fini, quoi, c'est pas fini, il faut que je continue. J'ai des photos de ça, mais il manque des photos de ça, il manque. J'avais pas l'histoire complète, quoi, le document complet sur ces vols de zébus. Dans le sud, le Kéré, qui est une des causes du fait que les jeunes préfèrent gagner de l'argent en volant des zébus, parce que c'est un business, hein, le vol de zébus, plutôt que de cultiver. Ils ne peuvent même pas cultiver à cause du Kéré. C'est un trafic de zébus. Pour moi, oui, voilà, pour moi, ça représente une consécration, le fait que un jury professionnel est sensibilisé par mon travail. Là, je peux dire que mon travail de photojournaliste, de photographe documentaire est là, il existe et il est reconnu. Et puis, c'est une fierté aussi pour Madagascar, quoi. Je suis assez fier de pouvoir mettre en avant une histoire malgache, une histoire de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne malgache. Je suis assez fier de ça, quoi. J'espère que Madagascar sera un peu mis en avant sur des histoires profondes. Là, on parle parce que le vol des zébus, c'est la brousse profonde. Voilà, c'est là où vivent les Malgaches, en fait. Donc, en fait, le prix a été décerné le 24 mars, mais donc c'est un peu trop tôt encore pour savoir. Professionnellement, qu'est-ce que ça va apporter, ou qu'est-ce que ça va apporter à Madagascar, ou au journalisme malgache. C'est un peu mon espoir aussi d'être, voilà, qu'on mette un peu en avant aussi le photojournalisme made in Madagascar, quoi. Mais je peux pas dire encore d'un point de vue professionnel. C'est vrai que j'ai toujours été un peu établi, j'ai toujours travaillé, je ne fais que ça. De la photographie. Mais voilà, mon espoir à moi, c'est plutôt de pouvoir dire aux autres professionnels dans le monde que voilà, à Madagascar, on travaille, qu'on bosse. Il y a des très bons photographes documentaires, des jeunes, des plus vieux, mais ça bosse, quoi. Il faut faire travailler tous ces gens-là, pas que moi, quoi, mais tout le monde, quoi. La principale chose pour réussir dans ce métier, c'est de faire ce qu'on aime, quoi. De faire pas quelque chose qui va plaire aux autres, mais de faire des photos pour soi d'abord, toujours se faire plaisir à soi et être honnête avec soi-même, être honnête avec les gens sur lesquels on fait des enquêtes et juste prendre plaisir dans son métier, quoi. Il y a pas de, ça demande c'est un travail, mais d'abord il faut, même dans ce genre de travail, il faut savoir prendre beaucoup de plaisir. Ça demande même s'il y a de la rigueur, même s'il y a de la ténacité, voilà, il y a plein de qualités comme ça qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais pour moi, en tout cas moi, je dirais que moi, si j'en suis là, c'est parce que j'ai toujours voulu faire ce que j'aimais faire et pas forcément pour faire plaisir aux autres, quoi. Donc, voilà.